Bienvenue sur le podcast du site Je bosse en grande distribution. Je suis Jonathan, fondateur du site, et après plusieurs expériences comme chef de rayon et un passage dans le monde des médias, j'ai décidé de faire de Je bosse en grande distribution le rendez-vous de celles et ceux qui vivent le commerce au quotidien. Chaque semaine, je reçois un invité pour parler des nouveaux enjeux passionnants du monde de la grande distribution. On y parle des métiers, de transition numérique ou encore des sujets liés à la RSE. Si vous êtes un auditeur fidèle ou simplement de passage, et si cet épisode vous plaît, pensez à nous laisser une note ou un commentaire sur les plateformes d'écoute comme Apple Podcast ou Spotify, cela nous aide énormément. Place maintenant à l'épisode du jour, bonne écoute. Bonjour Dan. Bonjour Jonathan. Très content de passer ce moment avec toi sur un sujet du Drive to Store hyper passionnant pour les retailers. Il se passe beaucoup de choses en ce moment en plus. Dan, tu es le cofondateur d'Armis, une solution de Drive to Store qui aide les enseignes à générer des ventes omnicanales pour leurs magasins, tout en réduisant les coûts marketing. Alors, je reprends la phrase toute faite sur votre site web. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours et ce que c'est Armis ? Bien sûr. Donc sur mon parcours, donc moi je suis un produit de grande distribution. Je sais pas lequel, en tout cas, j'ai commencé à être plutôt un biscuit, vu que j'ai commencé ma carrière chez Danone après une école de commerce. Donc c'est là où j'ai appris le marketing, j'y suis resté pendant 5 ans. Et ensuite, j'ai intégré le premier corporate programme de Carrefour, à l'époque de Lars Olofsson. Ça remonte un peu loin, parce que je ne suis plus si jeune malheureusement. Il y a 20 ans. Voilà, et en tout cas, c'est là où la grande distribution s'est dit qu'il fallait que on prenne des compétences marketing. Donc j'ai d'abord été en magasin dans le cadre de ce corporate programme pendant presque 2 ans. D'abord en hypermarché, et j'ai basculé après en tant que chef de secteur chez ED. C'est là après où j'ai plutôt accompagné ED dans sa transformation. Donc ça, je sais plus si les gens se rappellent ce qui est ED, tout l'auditoire le saura. Hein. C'était la filiale hard discount de Carrefour. Donc avec Dia, je suis parti en Espagne chez Dia, qui était beaucoup plus gros que ED, et je suis revenu en France et j'ai dirigé le programme de la fidélisation, donc tout ce qui est CRM pour l'enseigne ED Dia. Et ensuite, j'ai passé 5 années au sein des équipes de Leclerc. J'étais directeur de la stratégie de l'innovation auprès de Michel Edouard, qui, au sein de Leclerc, a une organisation qui s'appelle l'ACDLEC, qui est finalement l'entité un peu stratégique. Donc, le travail que j'avais, c'était accompagner les entités opérationnelles et éclairer aussi Michel dans les évolutions du marché. Et fait important par rapport à Armis, c'est que mon premier projet en 2010, quand j'ai intégré Leclerc, c'était 2020 zéro prospectus. Donc ce moment en 2010 où Michel Edouard annonce qu'en 2020 il n'y aurait plus de papier. Il a eu le nez creux parce qu'en 2020 il n'y a vraiment pas eu de papier avec le Covid, parce que pour se rappeler, on pensait que le papier venant de Chine, que ça allait transmettre le Covid, donc ça s'est vraiment arrêté pendant 2 mois. Ça, promis, il ne l'avait pas vu, mais c'était plutôt bien sûr toutes les évolutions qu'on peut vivre maintenant. Voilà, donc ça c'est mon parcours, et donc j'ai créé Armis suite à ces 5 ans chez Leclerc, où j'ai vraiment là découvert un peu le sujet du catalogue et l'importance que ça joue dans la distribution. Et je me suis associé avec mon ami et associé David, qui lui est l'ingénieur de la bande très intelligent, qui a fait Polytechnique et qui a été l'un des chevilles ouvrières d'une société technologique qui s'appelle Appnexus Xander. C'est de l'achat programmatique de bannières. Donc tous les deux, on a créé Armis en 2016. On est l'une des sociétés Martech, donc le marketing technologie. Et donc vraiment, comme tu le dis, et merci Jonathan, notre travail, c'est d'accompagner en fait les magasins à faire de la publicité géolocalisée autour de leurs points de vente, notamment pour faire venir les gens en magasin. Donc c'est le sujet du Drive to Store. Dans le marché, on est celui qui s'est spécialisé dans l'opération commerciale et dans le sujet aussi qui est un peu plus mouvant en ce moment, très sur la baisse du catalogue avec tous les événements qu'on connaît maintenant. Ce que j'aime bien dans ton parcours, c'est que tu étais finalement un peu aux prémices des premières discussions sur le futur du prospectus. Personne ne savait trop où on allait, on était en 2010. Et comme Michel Edouard Leclerc l'a dit à l'époque, je pense qu'il n'avait aucune idée finalement de la résonance qu'il pouvait avoir avec les magasins, les hypermarchés Leclerc. Quel est ton ressenti finalement il y a 10 ans après, un peu plus de 10 ans maintenant, sur les évolutions de la réflexion sur le prospectus papier ?
Parce qu'il en a fallu du temps. Il en a fallu du temps. Alors, est-ce que 10 ans, 12 ans, et là, on pourrait se dire que ça y est, c'est le moment. Ouais, Mais je pense que on est encore au tout début. ouais, Et je vais étayer mon point. Donc clairement en 2010, ça n'a pas marché, hein, mais c'est vrai que mm, Michel Edouard a ce côté quand même très visionnaire et il fait bouger l'organisation aussi avec ses prises de position. Mais ça n'a pas marché parce que tout bonnement, en fait, les plateformes technologiques médias, donc ouais, potentiellement Google et Facebook, avaient pas du tout laissé finalement aujourd'hui la capacité à faire du local ouais, dans leur sujet publicitaire. Donc en gros, quand en 2010, on n'a pas du tout traité le sujet, venez, on essaye de remplacer l'envoi papier par de l'envoi digital. bien sûr. Ouais, C'était pas du tout le sujet. Par contre, ça a donné la première génération de la digitalisation du catalogue que tout le monde connaît, qui sont les agrégateurs. ouais, Donc toutes les plateformes, hein, la plateforme principale en France étant Bonial, la deuxième étant Tiendeo, ouais, où ils sont à côté, hein, je saurais pas dire lequel a plus d'utilisateurs que l'autre, mais c'est vraiment les plateformes principales auxquelles on pense quand on pense digitalisation. Donc ça a créé ces agrégateurs parce qu'en fait c'est en 2010 que tout le monde a créé la liseuse, donc le fait ouais, de pouvoir aller sur le site d'un retailer et de feuilleter sur le digital. Donc ça a créé des réunions. Est-ce que vraiment on doit sur le digital feuilleter un catalogue? Est-ce que mm, vraiment est-ce mm, que quand vous lisez un papier lemonde.fr, est-ce que vraiment vous feuilletez Le Monde? Bah non, on le lit plutôt comme un tweet, bon, ouais, etc. Voilà, donc beaucoup de sujets par rapport à ça. Et donc, nous, on est vraiment à la génération après, qui est plutôt née en 2015, où c'est là où les plateformes, en fait, médias, Google, Facebook, se sont dit, il faut trouver de l'argent, plus des pure players, mais des magasins, parce que les pure players, ouais, ça y est, ils arrêtent de faire de la croissance incroyable. Par contre, les ouais, magasins, c'est là qu'on va sortir des nouveaux outils publicitaires pour les magasins, pour montrer aux magasins que faire de la publicité sur Facebook, ça renvoie du trafic en magasin. Donc, on a été les premiers, hein, presque à parler du Drive to Store en ouais, 2015. ouais, Et les plateformes ont beaucoup évolué, ça va encore continuer. ouais, Mais bah, aujourd'hui, en fait, il y a plein d'endroits pour faire du drive to store. Ça devient un peu une commodité maintenant. Par contre, le faire par rapport au catalogue, il y a encore des vraies barrières technologiques. Et pourquoi je pense que c'est pas fini, pardon, pour revenir avec ce que je disais, ouais, il y a le sujet de la collaboration, de la coopération commerciale avec les marques. Il y a le sujet du retail média qui est bien extrêmement sûr. fort aujourd'hui dans ce qu'on Ouais, vit et peut-être qu'au fur et à mesure, on aura une vraie évolution quand il y aura une coopération aussi avec les marques, tout comme ouais, elle existe aussi sur le catalogue. ouais, Donc c'est au fur et à mesure ces choses-là, j'espère, vont se construire. Alors mhm. sous combien de temps, ça, je ne saurais Non, le c'est pas. dire. J'aime bien ta connaissance du marché. Tu parlais d'agrégateurs. Sur le marché du drive to store, il y a trois grands types d'acteurs. Est-ce qu'on peut y revenir justement sur comment fonctionne cet écosystème? Bien sûr. Alors, en effet, il y a trois, aujourd'hui, je dirais qu'il y a trois types de solutions qui font du Drive to Store. Il y a les solutions donc agrégateurs, j'en ai déjà un peu parlé et je pourrais revenir Ouais, dessus. Il y a les solutions qui se sont très focalisées sur la bannière publicitaire parce qu'il y a de la data assez intéressante dessus et qui sont généralement vendues par des ouais, agences médias. Et il y a les acteurs un peu tierces qui sont donc des plateformes qui sont en fait des multi-acteurs dont Armis fait partie. ouais, Donc pour revenir un peu sur les trois rapidement, agrégateurs, je pense que j'ai fait pas mal le tour sur ouais, bah, en fait des Bonial Tiendeo qui sont forts en fait des personnes qui téléchargent Bonial et Tiendeo, donc c'est des millions d'utilisateurs, c'est des ouais, super promophiles ouais, et donc c'est une data exceptionnelle et de plus en plus de personnes quand même s'intéressent à ces sujets. ouais, C'est incontournable aujourd'hui, je pense, de travailler avec des personnes comme eux ouais, parce qu'ils ont une vraie légitimité média extrêmement importante sur les promophiles. ouais.
Il y a de l'autre côté donc les solutions display qui peuvent exister parce que alors à l'origine du Drive to Store, si on fait un peu d'historique, il y a eu pas mal d'acteurs qui se sont fait malheureusement carchériser par la CNIL. C'était des acteurs qui mettaient les SDK dans les applications. Donc désolé pour rentrer un peu dans des termes techno, mais c'est C'est un petit traceur. Ouais. voilà les traceurs qui vous suivaient sur Internet sans que vous disiez oui. Et la Ouais. CNIL les a tous tués malheureusement Ouais. et a plutôt renforcé Google ou Facebook, hein. C'est un peu Ouais. dommage, mais malheureusement, ils se sont fait un peu avoir. Et donc, par contre, donc au final, ils le faisaient avec beaucoup d'éditeurs de presse. Et au final, ces sociétés aujourd'hui couvrent 5% ou 10% du territoire, ce qui est pas mal, mais ce qui crée pas de suffisamment de data. Mais d'un point de vue pour avoir des observations Mm. sur toute la France, c'est pas mal. Donc il y Ouais. a des sociétés comme Adot, comme NIR, qui existent, qui se sont spécialisés vraiment sur la donnée propriétaire. Ouais. Voilà, et il y a sinon les plateformes, donc c'est des solutions qu'on pourrait dire tout en un, où on fait toutes les plateformes, donc c'est toutes les plateformes médias, pardon, c'est des plateformes qui font des plateformes médias, beaucoup de plateformes. En tout cas, Ouais. on va avoir plutôt une vision locale. Et on va se dire comment est-ce que je fais du Google, du Facebook, du Instagram, du Waze, du Ouais. TikTok, du Messenger, du WhatsApp, etc. Et chacun a un peu ses spécificités et donc voilà un peu le sujet parce que s'il faut parler avec tous ces gens-là, ça fait Mm. quand même pas mal de boulot. Ouais. Et donc voilà pourquoi ces plateformes sont nées ou cette logique de multi-levier média. Et c'est ce que fait Hermis. Donc Tout à fait. concrètement, c'est une plateforme qui diffuse justement, pas forcément que des bannières, hein, mais en tout cas des messages sur toutes les plateformes médias qui existent. Bon, Google, Facebook, tu les as cités, mais il y en a d'autres. Ouais, ouais, en fait, on était parti du constat, moi je m'en rappelle, le constat un peu clair au-delà du catalogue et qui est un truc spécifique, c'est que en 2015, je comprenais pas pourquoi quand je tapais sur Google PC pas cher, qu'il y avait que Amazon qui me parlait, alors que Mm. j'habite vraiment pas loin d'un boulanger. Ouais. Et donc j'étais halluciné que boulanger ne prenne pas la parole autant qu'Amazon. Donc c'était comment on donne les forces aux retailers du coin des pure players globalement. Donc Google c'est le plus simple parce que tu es à deux doigts d'acheter sur Internet, mais de fur et à mesure on a vu que Facebook en fait crée des formats aussi pour solliciter le Mm. client près du magasin et la bannière publicitaire aussi et Waze aussi qui est hyper important dans certaines décisions d'achat ou certaines verticales comme l'automobile qu'on fait beaucoup. Donc voilà, et donc aujourd'hui nos clients avec eux on décide sur des types de campagnes différents, des campagnes opérations commerciales, des campagnes d'ouverture, des campagnes Mm. de service. Qu'est-ce qu'on va Ouais. mettre en place pour les magasins? Et après, ce qu'on voit, c'est que chaque magasin est différent et qu'il va réagir différemment. Il y a certains Bien qui sûr. vont mieux marcher sur Facebook, d'autres qui vont mieux Bien marcher sur sûr. bannière. Ouais. Donc ça, on laisse un peu notre machine regarder qu'est-ce qui marche le mieux pour mettre plus d'argent là où ça marche le mieux. Ouais, parce que le cœur de réacteur de Hermis, et comme beaucoup d'autres plateformes, c'est la data. Donc la data, c'est quoi? C'est l'audience, c'est les clics, les interactions sur les réseaux sociaux. Vous agrégez un petit peu tout ça et finalement, après, vous avez un algorithme finalement qui diffuse le bon message sur la bonne plateforme au bon moment, quoi. Exactement, parce que donc c'est le retailer qui va décider c'est quoi son critère de performance. Ça peut Ouais. être le coût du clic, ça peut être le coût de la lecture engagée sur la liseuse. Ça peut être le reach, donc les personnes touchées autour du magasin. Et en Ouais. fonction de ça, et ça va plus ou moins pousser en effet le bon produit ou la bonne heure aussi, hein, le bon média. Et ça, on le fait magasin par magasin. Donc il y a vraiment à la fin un truc très local qui se passe. Et Ouais. je pense que dans mon ADN, l'ADN Mm. Leclerc a marqué finalement l'importance du local dans ce que je fais. Ouais, parce que c'est un petit peu ce qui marque en ce moment dans le sujet du Drive to Store, c'est la relocalisation finalement de la communication, l'autonomisation des magasins. C'est très récent, hein, je dirais que ça fait quoi, 2 3 ans qu'il y a une prise de conscience des magasins. Comment on peut accompagner encore plus les hypermarchés, même le petit supermarché dans une zone rurale? Comment on peut plus l'accompagner pour qu'il demain prenne en main sa propre communication? C'est pas simple, non?
C'est pas simple parce que la technologie coûte cher et donc quand on s'adresse qu'à un Ouais, magasin, c'est pas c'est facile impossible. Ouais. d'avoir une logique de rentabilité, surtout Ouais. pour des sociétés comme nous. Alors on a un peu répondu spécifiquement à ce sujet déjà avec 4 enseignes qui avancent dessus et je pense que ça s'est Oui, beaucoup accéléré notamment avec la hausse du papier bien sûr. et en fait, ces enseignes avaient du mal à faire participer leurs magasins, et donc elles Mm. se sont dit il faut les faire participer. Et donc, en fait, les enseignes aujourd'hui avec lesquelles je travaille, elles réfléchissent au national à des scénarios d'activation. Donc, j'ai une campagne anniversaire, j'ai une campagne pour contrer un concurrent ou j'ai une opération Ouais. commerciale classique qui Ouais. arrive. Et ben, je vais donner les mains au magasin pour s'inscrire Ouais. et pour choisir sa zone et pour choisir son budget. Moi, je me rappelle quand j'étais chez Carrefour en hypermarché, je me rappelle, je suivais le directeur et je m'en rappelle, Mm. il y avait cette tournée Mediapost à laquelle j'avais assisté. C'était l'un des, je pense, des moments qui m'a un peu marqué. Et je voyais cet échange en fait hyper intéressant de la personne de Mediapost qui analysait sa zone et qui Mm. donc conjointement avec le directeur du magasin planifiait finalement la diffusion papier sur l'année. Bah, c'est ce qu'on essaye de reproduire en fait cet échange très local de la compétence de la personne en magasin qui connaît sa zone, qui sait où sont ses zones chaudes et on a de la data en Mm. plus à lui donner pour lui dire où ça marche mieux avec certains partenaires. Hein. Et donc c'est ça qu'on essaye de gérer dans sa communication. Alors on va pas encore dans l'ultra local, c'est-à-dire le magasin qui lui a son besoin spécifique propre et qui voudrait avoir presque son agence locale pour créer son jeu local. Tu vois le truc vraiment très spécifique. Ouais. Ça on n'arrive pas encore à l'adresser parce que concrètement on n'a pas beaucoup de commerciaux qui font le tour de France aujourd'hui. Hein. Peut-être qu'on y arrivera dans le futur, mais déjà on répond à ce besoin de template, hein, d'écran ou Ouais. je dirais de tableaux, quoi. C'est comme ça qu'on les appelle, hein, qui vont être proposés à tout un parc pour que le magasin après puisse prendre les mains. Et ce sujet prend bien là en ce moment. Ouais, et puis il faut aussi la ressource en interne, au niveau des magasins. Il y a aussi de la formation, une pédagogie aussi, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui veulent pas enterrer le papier trop vite. Pour en Bien discuter avec sûr. certains, ils préfèrent repousser l'échéance. Parce qu'il y a encore, on est encore dans une phase d'expérimentation avec le Drive to Store. On peut mesurer des choses. Tu disais tout à l'heure que ça avance beaucoup chez Facebook, chez Google, dans la technologie. Mais on ne peut pas vraiment encore mesurer pleinement un client qui visionne, par exemple, une campagne display sur mobile et quelqu'un qui vient en magasin. La notion, enfin la mesure, elle est encore complexe, non? Alors aujourd'hui, les acteurs tiers, il y en a 3-4 sur le marché, hein, pour les citer AdSquare, Keros, LiveRamp et Ocube. Hein. Ouais, Peut-être qu'il y en aura d'autres, mais aujourd'hui, c'est ces partenaires-là qui mesurent la visite. Alors elles le mesurent jusqu'au trafic en magasin, à la ouais, visite, hein, mais pas à l'achat. Et je connais d'ailleurs un autre retailer qui a même créé lui-même sa propre mesure en injectant des données dans Facebook. Hein, donc il y a quand même pas mal de choses oui, qui sont faites. ok. En tout cas, ça avance beaucoup, mais c'est vrai que c'est des dispositifs longs à mettre en place et quand ça se fait, Mm. ça doit être au global. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on arrive à mesurer quand même l'effet digital. Alors, Ouais, et voilà, mais par contre, pour revenir un peu à ton sujet des sceptiques qui hésitent à baisser le papier, pour faire du digital, le débat pour moi, il n'est pas là. Parce que le digital est vraiment, ou le drive to store, c'est vraiment l'une des composantes de la mm, nouvelle équation qui est en train d'être mise en place. Pour citer l'un de mes clients, là tout ce qu'on vit en fait, c'est une époque assez sympa où en fait déjà les magasins ils reposent déjà sur eux pour dire je vais convertir mes propres clients à s'autonomiser. Donc là il y a ouais, l'étape des QR codes, c'est on en vrai. met partout sur les frigos, Mm. etc. Pour inciter les clients à se développer, pour capter cette clientèle fidèle qui va après à recevoir par email Mm. le catalogue ou par WhatsApp. Mais déjà il y a beaucoup de travail qui sont faits dessus et on est aux prémices de ce truc-là, hein, en vrai. Mm. Et ensuite, c'est là où la personne qui reçoit pas l'email ou la personne qui reçoit l'email mais qui l'ouvre pas, je vais essayer de lui parler par du Drive to Store.
Et donc il y a des vrais maintenant des vrais types de clients en fait qui sont en train de se construire chez les retailers pour vraiment savoir comment est-ce qu'on va vraiment parler. Mais c'est vrai que le catalogue n'est plus la clé d'entrée. Est-ce qu'il y a une enseigne qui t'inspire le plus et qui, selon toi, est la plus avancée sur le sujet? Que ce soit dans la GSA ou dans la GSS d'ailleurs. Je dirais le sujet. On reste très proche de nos clients. Le premier je suis assez fier chez Hermès qu'on ait vraiment réussi à convaincre des distributeurs, alors plutôt non alimentaires, à arrêter le catalogue. Ouais. C'est beaucoup plus venu en fait d'abord d'acteurs non alimentaires qui se sont dit on arrête, on n'a plus le choix, on arrête, notre part e-commerce est trop élevée dans mon CA, Ouais. donc Ouais. il faut que j'aille beaucoup plus vers le digital. Et c'est vrai que ceux qui ont commencé à arrêter le catalogue, à y croire tout de suite, je leur tire mon chapeau parce que en fait c'était c'est grâce à eux que des sociétés comme moi sont nées. Et donc je pense notamment à des Noroto ou des Stocomanie Ouais. avec qui on travaille. L'alimentaire a après suivi et maintenant c'est en train de se mettre en place. Un Monoprix a été les premiers à arrêter. Ouais. Ouais. Et voilà, et là aujourd'hui on a des très beaux distributeurs qui font des énormes projets, notamment Carrefour. Mais voilà, Mm. il y a tous les distributeurs sont sur ce sujet. Il y en a, je crois, aujourd'hui c'est un vrai plaisir de se dire que c'est au cœur des réflexions des directeurs marketing et des Ouais. magasins. Et moi, j'aime bien en fait quand le sujet devient un peu multiple entre comment le siège doit travailler et comment le magasin doit s'adapter. Moi, je trouve que c'est là Ouais. où c'est le plus C'est fascinant. Ouais. c'est là où c'est le plus c'est toujours intéressant parce que c'est toujours franchement hyper différent. Il n'y a jamais une sauce qui marche Mm. dans un autre. Là, je parlais avec un retailer qui essaye de mesurer si les gens de sa zone 1 ou de sa zone 2-3 viennent plus, donc on monte des analyses pour l'aider Ouais. magasin par magasin, c'est hyper Ok. intéressant. Ouais. Voilà, mais donc il y en a beaucoup qui se posent des questions, qui se posent des bonnes questions en ce moment, mais en effet la martingale n'est pas trouvée. Ouais. C'est D'autant vrai. que chaque magasin a finalement a ses propres réflexions, a envie de faire différent aussi des autres, a envie de tester. Et même si on dit souvent que la grande distribution a du retard, elle en a, faut le dire aussi, il y a quand même une volonté d'aller vite et de comprendre vite, j'ai l'impression. Oui, tu as raison, et de tester des choses spécifiques, et de vouloir une approche peut-être un peu plus personnalisée, qui est Mm. différente de ce que le siège doit faire, et qui est extrêmement nécessaire hein, pour le coup. Donc Ouais. c'est la richesse surtout des réseaux décentralisés, bien sûr. Il y a un autre sujet derrière la digitalisation du prospectus, et je sais que tu y es sensible, c'est la communication responsable. Ce que j'entends par là, c'est que dire stop au papier, c'est bien, c'est une bonne chose, mais reporter tous ses efforts et tout son budget dans le marketing numérique, ça n'a pas non plus forcément de sens. Je crois qu'il faut aussi mesurer ses coûts, avoir des budgets qui soient cohérents par rapport à ce qu'on cherche à obtenir. Il y a un vrai débat aussi sur ce sujet-là. Alors déjà, il y a un débat clairement environnemental, hein, faut quand même l'avouer. Hmm. Euh, alors, Toujours le c'est sûr débat qu'il y a toujours des papier-numérique. débats. Ouais. Ouais. Ouais, il y a toujours des débats un peu stériles. Alors bien sûr, on a sorti notre étude qui montre que la distribution papier est 45 fois plus polluante qu'une distribution digitale. Bien sûr, il Hmm. faut bien regarder c'est quoi la distribution papier en question et c'est quoi la distribution digitale. Vous aurez d'autres Ouais. personnes qui vont à faire une analyse différente en disant que le papier est aussi polluant que le digital si vous regardez sur le digital de la vidéo par exemple, parce qu'il y a les Ouais. serveurs. Donc Bien sûr. en vrai, comment dire, ce discours et ces arguments, je pense, est de plus en plus inaudible. Et c'est Hmm. un peu une guerre voilà, un peu stérile qu'il faut Ouais. arrêter. Maintenant, il y a un peu ce côté de gaspillage qui est, je pense, presque le plus important. Ce que tu disais, tu vois, et quand on se balade et qu'on voit autant de catalogues papier qui sont jetés, Hmm. en fait, il doit y avoir quelque chose pour mieux arriver à distribuer du papier. Et je prône que le papier est extrêmement efficace. On a montré chez un retailer que papier plus digital était plus fort que papier tout seul ou digital tout seul. Ouais, bien sûr. Donc le 1 plus 1 égale 3, j'en suis convaincu. Ouais. Maintenant, il faut savoir comment le mettre en place.
Est-ce que l'avenir de la communication pour les magasins, c'est forcément communiquer autour du prix ou du produit? Selon toi, est-ce qu'on peut communiquer demain autrement pour faire venir des gens en magasin? Enfin, je pense à tout ce qui Alors, est communication responsable aussi, mais Alors, en ce moment, c'est en période intéressant. d'inflation, le prix est quand même primordial. Il faut Ouais, quand même forcément, l'avouer. ouais, je suis d'accord. Ouais. Là, tu as la promo. Là, il y a quand même un vrai sujet de fond d'inflation. Et en vrai, bravo à toutes les enseignes à sortir Ouais. autant de boucliers, de barrières, de sujets pour un peu amoindrir l'inflation qui nous touche. Mais tu as raison, c'est pas unique. Alors quand on interroge les clients sur les leviers qui fait que vous allez venir en magasin, le prix ressort toujours en premier. Oui. En deux, en effet, c'est tous ces éléments, je dirais, de responsabilité et de service. Ouais. Et donc, tout ce qui est maintenant service devient extrêmement important avec beaucoup de bricoleurs. On parle beaucoup de services. C'est beaucoup né en fait pendant le Covid avec le click and collect, Ouais. avec toutes ces actions de service en fait qui existent. Les livraisons à domicile, les livraisons pas chères. Mm. J'en parlais avec un retailer qui aujourd'hui en fait veut promouvoir le fait que son site fonctionne aussi dans les endroits où il n'y a pas de magasin et qui peut livrer en quelques jours malgré le fait qu'il n'ait pas de magasin. Donc Ouais. voilà, donc il y a toujours maintenant les services à mettre en place. Voilà en tout cas ce que je vois. Et donc dans le Ouais. futur, bien sûr, je pense qu'on doit être on doit d'abord être prix first en ce moment, mais d'autres choses, d'autres services pour apporter du show, en fait, de l'humain, Ouais. De l'actualité. de Ouais. l'actualité et un peu de douceur, quoi, globalement, parce qu'on en a besoin. Mais par contre, le futur pour moi, c'est clairement une future de l'ultra personnalisation, de l'ultra prise en compte du local, Mm. qui va de plus en plus s'accélérer, je pense. Ouais. Comment tu vois l'avenir du Drive to Store là, dans les 5 prochaines années? Au niveau de la techno, qu'est-ce qui va arriver et qu'est-ce que ça va changer pour les magasins? Parce que tu disais qu'on était aux prémices des travaux, mais voilà, on va où concrètement? Ouais, alors j'espère, alors je sais pas à quel moment ça va tomber, mais je le vois déjà émerger chez certains clients où la coopération avec les marques pour moi est un sujet. Ouais, c'est vrai. Et je le vois pour une enseigne d'optique, comment travailler avec un Ray-Ban par exemple, Ouais. dans des opérations spécifiques, ou en alimentaire, comment travailler aussi avec certaines marques. Mm. Donc ça, je pense qu'il y a un vrai avenir du Drive to Store dans ça. Et Ouais. après, le deuxième sujet pour moi qui est fondamental, c'est que le Drive to Store n'est pas la solution unique. Donc c'est comment on crée les ponts dans une démarche 360. Ce que je racontais tout à l'heure entre les ponts avec l'email, le SMS et le Drive to Store. En fait, on voit de plus en plus nos clients ayant besoin un peu de faire correspondre les sujets. Tu vois ce que je veux dire? Quand j'envoie un email, en fait, je peux envoyer une publicité Drive to Store aux gens qui n'ont pas ouvert l'email. Donc comment en fait tous ces sujets-là vont s'interpénétrer et pas être en silo. Et Ouais. donc ça pose, tu vois, c'est de plus en plus la solution tout en un. Et même s'il n'y a pas de boîtes qui font tout, Mm. comment on va collaborer les uns avec les autres, avec les agences médias, avec les autres partenaires Ouais. techniques. Ça pour le coup, pour moi, c'est l'enjeu du Drive to Store. Il y a encore beaucoup à faire. Ça fait déjà 30 minutes qu'on est ensemble, Dan. Ça Et passe c'est super passé vite. très vite. Est-ce que tu voulais peut-être rajouter autre chose sur ce sujet-là qu'on n'a pas évoqué? Non, à tous les personnes qui nous écoutent, écoutez, il faut se lancer. Je pense qu'il faut Mm. apprendre, faut tester, faut commencer à se dire, il n'y a pas de recette miracle, hein, il n'y a pas une recette qu'on vous dira chez nous, mais il y a vraiment Non. une démarche test and learn. Mais il y Ouais. a des convictions que vous devez nous aider à tester et à voir. Mm. Donc voilà, donc à votre disposition en tout cas pour traiter ces sujets. Et merci en tout cas Jonathan de ton regard aussi, hein, qui est un regard très acerbe et très terrain, je dirais, Mm. qu'on a peu en fait dans le paysage média.
et de ces sujets un peu toujours d'automatisation, et il y a toujours des choses exceptionnelles au local qui émergent. Donc merci aussi de ton regard Merci à toi. très acerbe et très local dans aussi ce qu'on fait. Il y a des bonnes pratiques effectivement, un peu partout en France d'ailleurs. On mettra le lien du coup de Armis pour ceux qui veulent découvrir ce que c'est. Et je vous invite justement à rencontrer Dan qui est un grand connaisseur du sujet et il sera ravi sûrement de vous présenter ce qu'il fait. Merci beaucoup Dan. Merci Jonathan, à bientôt. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast jusqu'ici. Pour retrouver des informations sur notre invité et accéder à différentes ressources, cliquez sur la description pour en savoir plus. Ce podcast est produit par le média indépendant Je bosse en grande distribution. Chaque semaine, nous proposons un regard différent sur la vie des magasins, des enquêtes, des décryptages, des témoignages. Retrouvez-nous sur notre site et rejoignez la première communauté des professionnels de la grande distribution. Sur Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok, vous êtes plus de 450 000 à nous suivre. Vraiment un grand merci pour votre fidélité. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, nous proposons toute une série de ressources et d'accompagnements à destination des commerces. Pour en savoir plus, cliquez dans le menu Agence ou ressources sur l'accueil de notre site. À bientôt!